je réponds à tes questions, partie 2. Donc à nouveau, téléphone dans les mains, c'est pas mon kiff. Tu connais le principe, si t'as pas vu la première vidéo, je te recommande d'aller la regarder, c'est /1, là on fait la /2. Donc, Sam, Cat, ASM Game. Première question, ce que tu déjeunes, ce que tu manges la journée, ton alimentation en fonction de ton humeur, de la saison, quel plat tu adores te faire pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Alors en fait, c'est plein de questions dans la même question. Parfois, c'est bien d'apprendre à structurer. Structurer te permet d'emmener un message beaucoup plus compréhensible par une autre. Alors, qu'est-ce que je déjeune? Bon, déjà, c'est qu'est-ce que je mange en soi, parce que dans la journée. Là, je ne mange pas en dehors des repas, c'est très rare, à part peut-être des pistaches. Sinon, c'est très rare. Le matin, en France, parce que forcément, en fait, mon alimentation n'est pas la même en fonction des pays dans lesquels je suis. Je m'adapte aux cultures et je m'adapte à l'environnement. En France, je me fais un shaker avec de l'avoine, des protéines, du chocolat, enfin du chocolat que je rajoute, c'est-à-dire du cacao cru, sans sucre. Je me fais un shaker et juste un café, parfois black, mais la plupart du temps avec du lait d'amande et du sirop d'érable, et c'est une merveille. Ça, c'est mon petit déjeuner en France. Le déjeuner, du coup c'est comme ça qu'on dit, le déjeuner, le repas du midi, je mange un peu de tout. Je fais en sorte d'avoir des aliments crus, des aliments cuits, des aliments de toutes les couleurs. Je fais en sorte, je vais pas te dire qu'est-ce que je mange parce que je fais vraiment en sorte de manger plein de choses différentes. Le matin, je mange toujours la même chose. J'ai toujours le même petit déjeuner. D'ailleurs, avec mon shaker, je prends souvent des petites baies de goji ou alors et en plus ou soit en même temps, soit séparés, des mûres blanches. Donc en général, c'est mon shaker, café, baies de goji et ou mûres blanches en fruits secs. Et c'est plus pratique parce que du coup je peux le conserver facilement étant donné que dans un bateau il fait très chaud quoi, ou il fait très froid, il y a des changements de température qui sont assez conséquents. Au niveau du déjeuner, je mange vraiment de tout. Je peux plus te dire ce que je mange pas, c'est peut-être plus simple. C'est très rare, une fois par mois je vais manger des pâtes, et quand je vais manger des pâtes, c'est des pâtes à l'ail des ours ou des pâtes avec une farine spécifique, mais des pâtes classiques j'en mange jamais. Des pâtes spéciales, j'en mange une fois tous les mois, tous les 2 mois, toutes les 3 semaines, minimum, maximum. Je sais pas comment on dit ça. Le riz blanc, j'en mange jamais. Le riz brun, j'en mange jamais. Si je mange du riz, c'est du riz noir. Je mange beaucoup de quinoa. Je mange beaucoup de verre. J'adore le kale. Le kale, le chou frisé, c'est quelque chose que je mange tout le temps quand il y a la saison. Les champignons, j'en mange souvent. Toutes les formes de champignons. Les bananes, j'en mange souvent. Parfois, je vais me faire des repas, ça va être des bananes. Le soir, je vais manger en général plus léger ou ne pas manger, même en France. Alors, à l'étranger, c'est différent. C'est une longue réponse pour une question quand même, on est d'accord. En étranger, c'est différent. Le matin, alors étranger dans les tropiques, je parle, ou pays en Asie, c'est que des fruits. Je mange que des fruits. Et en général, un allongé. Café black, tout court. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des lattés amandes comme je veux. Ou alors, il faut que je me déplace. Et le matin, j'aime bien manger puis travailler. Donc, quelque chose de léger. Donc, le matin, à l'étranger, je mange que des fruits. Là, le midi, je mange un gros repas avec des légumes, des fruits et tout. Et le soir, je ne mange pas. Donc, ça simplifie un peu. Et à l'étranger, je ne mange jamais de gluten. Tu vois, ça, c'est un truc que je peux te dire. Qu'est-ce que je mange pas? Parce que tout le reste, je le mange. Mais à l'étranger, je ne mange jamais de gluten. Il n'y a qu'en France. Raconte-moi ton évolution de ton planning avant d'être célèbre sur YouTube. Mon planning, ça dépend à quel moment de ma vie, hein, parce que juste avant, quand je voyageais, j'avais pas de planning. J'étais un vagabond. Un de mes mots de passe d'avant, c'était Super Trump. Tu vois, donc ça veut tout dire. Exemple, le temps que tu passes à corvée, ménage, repassage. Alors c'est pas mon kiff, donc du coup je fais toujours en sorte que ce soit rapide. Donc je vais voilà. Ton planning évolution en 5-10 ans que tu as changé mes étapes. Alors je te l'ai dit comme ça parce que le truc il est assez long et c'est pas très... Tu vois, c'est structuré sans trop de structure. Donc merci pour ces vidéos. Bon, je pense que j'ai répondu à la question en fait. Les choses utiles que j'ai mis en place, c'est d'avoir des habitudes que je décide d'avoir. 3. À quel moment alors je vais changer parce que c'est pas trop français. À quel moment qui t'a fait passe j'aimerais change et je dois changer? J'ai du mal à comprendre la question. Et vu que j'essaie d'aller dans le flow, on va la switcher. Hein, parce que si t'arrives à la comprendre, tu me la traduiras.
Teto Ledozo. Comment tu fais pour te détacher progressivement de ton téléphone? Alors ça peut paraître bizarre, mais le fait d'avoir une montre m'a permis progressivement de mettre mon téléphone, enfin de le laisser un peu plus dans ma poche. Parce que j'ai vécu, je sais pas, près de 7-8 ans sans montre. Et donc du coup cette idée d'avoir une montre, d'avoir le temps autour du poignet, je le voyais comme étant un esclave du temps. Mais dans la réalité, c'est que t'es devenu un esclave de ton téléphone. Combien de fois t'as voulu regarder l'heure sur ton téléphone et t'as pas, une demi-heure plus tard, t'es en train de jouer à Tetris, quoi. Ou en train de faire autre chose. Alors que ton action, le but de ton action, c'était de regarder l'heure. Donc avoir une montre, ça va faire en sorte que dès que tu veux regarder l'heure, tu le regardes sur ta montre et pas sur ton téléphone. Ce qui permet de laisser ton téléphone dans la poche. Après, avoir des moments où tu décides de ne pas le toucher. Personnellement, je n'y touche pas. Enfin, je le touche parce que j'en ai besoin pour mettre de la musique ou pour mettre un timer quand je fais mes méditations, mon yoga ou mon sport. Quand je fais sport, je le fais avec une musique, donc j'utilise mon téléphone, mais il reste en mode avion. Donc je ne désactive pas le mode avion, je ne regarde pas quoi que ce soit outre que le timer et ma musique. Enfin, en soi, je ne la regarde pas, je presse play, tant que je n'ai pas fini mon sport. Et encore, c'est même pas faux, tant que je n'ai pas fini, complet, ma routine. C'est-à-dire méditation, yoga, sport, douche, je sors mes poubelles si je dois les sortir, je fais mon petit déjeuner, une fois que le petit déjeuner est prêt, j'active mon téléphone. Donc le fait de prendre une décision de, à partir de ce moment-là, j'active mon téléphone, ça te permet déjà de te libérer de l'addiction. Le soir pareil, en général moi c'est à partir de 21h30, j'ai même une alarme qui sonne, 21h30 tu ne touches plus de ton téléphone, tu le ranges. Et c'est une alarme qui me permet de me dire, d'ailleurs ça c'est dans une question que j'aurais pu exprimer, à 21h, c'est une alarme qui me permet de me dire, je sais quelle heure il est, et je commence à me déconnecter de tous les réseaux aussi, pas uniquement de mon téléphone. Donc se fixer un timing c'est utile. Beaucoup de difficultés, Deuxième question. Comment as-tu fait pour te détacher des personnes toxiques dans un contexte où ces personnes sont présentes dans ton quotidien? Alors personnellement, moi ça a commencé ce détachement de manière un peu involontaire. C'est quand j'ai découvert le handpan, donc mon instrument de musique favori, et du moins durant de longues années. Maintenant c'est un peu en train de switcher, l'instrument métallique. Je ne pensais qu'à une chose, jouer. Donc j'avais pas envie d'être avec ces personnes toxiques parce qu'elles étaient toxiques, parce que je le réalisais pas. J'avais qu'une envie, c'était de faire de la musique. Donc l'instrument, la passion que j'ai mis dans cet instrument, dans l'apprentissage de celui-ci, m'a permis de me déconnecter fortement de toutes ces personnes qui me sont extrêmement toxiques. Donc ça a commencé par là. Et après du coup avec l'élévation de ma conscience, c'est quand j'ai pris conscience que ma vie a de l'importance. Et si ma vie a de l'importance, il y a des gens, il faut que je leur dise stop. Il y a des gens, il faut que je leur dise, il y a une distance de sécurité. Il me semble bizarre de s'en détacher du jour au lendemain. Alors oui, entièrement d'accord. Il y a certaines personnes, en fait, tu y es attaché parce que tu les connais depuis longtemps. Tu es attaché parce que tu les considères comme étant de belles personnes. Cependant, tu sais qu'elles t'affectent négativement. Donc je te dis pas, j'ai jamais dit qu'il faut s'en détacher complètement, mais mettre de plus en plus de distance progressivement. Ça, tu peux le faire en tout cas. Sinon, Athéna, Hola Jean, la liste Carrefour suit. Ok. J'imagine qu'il t'arrive, comme à chaque être humain, de ressentir de la peur, un manque de confiance ou de la tristesse. Comment fais-tu pour passer au-delà de ces sentiments? Ça, c'est très bien structuré, tu vois. Bam, bam, bam. Comment je fais pour passer au-delà de tous ces sentiments de peur, etc. En fait, ça va dépendre de chaque contexte. En général, je vais activer une pensée. Donc si j'ai peur que quelque chose se passe, j'active une pensée du style « Jean, quoi qu'il arrive, tu y arriveras ». Et le fait de se répéter ça et de prendre l'habitude de, dès lors que tu es confronté à une peur, tu dis « Ok, j'ai peur, mais quoi qu'il se passe, je sais que je vais réussir. Et si je foire, je vais me relever et recommencer. Et à chaque fois, je vais réussir ce que je souhaitais. » Le fait de se l'exprimer avec de la conviction, je peux t'assurer que toutes les peurs, tu les mets de côté. Et quand tu prends aussi l'habitude, donc là ça répond pas directement à la question, mais c'est quelque chose qui ferait en sorte de ne pas avoir la question. Quand tu prends l'habitude d'aller voir tes peurs, dès lors que tu prends en considération que tu as peur de quelque chose, d'aller affronter cette chose-là. Parce que c'est comme si c'était un signe qui te guidait dans une bonne direction. À partir du moment où c'est une peur qui provient de ton environnement à toi, pas une peur qui a été créée par une institution, quelle qu'elle soit. Parce que là, le contexte n'est pas le même à nouveau. J'espère avoir répondu à la question.
J'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions, là on en est qu'à je sais pas combien. Quoi. Quelles sont tes propres clés pour ne pas tomber dans le cercle vicieux du sucre? Alors, là je suis désolé, mais ma réponse c'est j'ai jamais été trop gâteau. Ça n'a jamais été trop mon truc, le sucre. Après, voilà, déjà, je mets pas de sel, je mets pas de sucre. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai jamais été vraiment gâteau. Donc ce serait pas à moi qu'il faudrait poser des questions comme ça. Je ne peux pas t'apporter une réponse concrète parce que j'ai jamais vraiment été addict au sucre. Donc voilà, je n'aurai pas une réponse honnête à t'apporter. Selon ton expérience personnelle, que conseillerais-tu pour s'installer dans un autre pays? Choix du lieu, les essentiels, état d'esprit à avoir. Bah déjà en fait, tu peux pas t'installer dans un pays que tu connais pas. Donc va voir le pays, va voir s'il te correspond et prends la décision de poser tes fesses ou pas. Mais si tu veux choisir entre pays A et pays B, il va falloir t'y déplacer et voir quel en est ton ressenti. Ça prend sens? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer et on fera une autre partie, un /3. Sur ce, prends soin de toi. Si tu veux en savoir plus sur les formations que j'ai à te proposer, je te mets le lien dans la description. Il y a une dizaine de formations sur plein de thèmes différents. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet.